Salut! Alors aujourd'hui on va parler de comment séduire une amie. Alors pour les besoins de cette vidéo, on va partir du postulat que l'amitié homme-femme existe, ce dont je ne suis absolument pas convaincu. Mais bon, pour les besoins de cette vidéo, partons de ce postulat. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que il y a beaucoup de mecs qui me posent la question comment séduire une amie, alors qu'en fait leur question c'est comment séduire une simple copine ou comment séduire une fille de mon cercle social. C'est pas parce que la fille est l'amie d'un de vos amis, donc dans votre cercle social, que c'est votre ami. C'est pas parce que la fille c'est une connaissance ou une fille avec qui vous êtes en cours, avec qui vous traînez à la récré, que c'est une amie. Vous voyez, il faut bien savoir ce qu'on appelle une amie. Pour moi, il y a une gradation, tu vois, tu as la connaissance, tu as la copine, et puis tu as l'ami. Donc il faut bien se mettre d'accord sur le fait, est-ce que vous voulez draguer une fille de votre cercle social, une fille, une copine, ou une fille, une amie. Si c'est une copine ou une fille de votre cercle social, voilà, il y a tout le blog pour ça, pour draguer ça. C'est du game assez classique. Par contre, draguer vraiment une amie, une fille avec qui il y a une relation basée dans le temps, assez solide, avec du partage et tout, ça c'est un petit peu un cas un petit peu plus délicat. Et c'est ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que vous avez vraiment envie de séduire une amie? Parce que là encore, il y a des mecs qui en fait simplement manquent d'opportunités. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'aborder une fille, ils ont trop de fierté pour s'inscrire sur un site de rencontre. Il y a que deux nanas dans leur vie, malheureusement ils les considèrent comme des amis, mais c'est les seuls vagins envisageables. Donc forcément, ils se demandent comment séduire une amie. Et moi, c'est la question que j'aimerais que vous vous posiez avant, c'est de savoir est-ce que vous avez vraiment envie de séduire une amie au risque de gâcher la relation au cas où ça ne marche pas ou ça foire. Parce que moi je pense qu'on n'a pas énormément d'amis dans la vie, tu vois, quelques vrais amis, et que si on en a, c'est quand même dommage de prendre le risque du moins de les perdre. Après, la seule raison pour laquelle c'est vraiment envisageable de vouloir séduire une amie, c'est pour construire une relation au moins dans la durée, c'est-à-dire soit une relation de couple solide avec attirance plus amitié, ce qui est hyper solide, soit au minimum une relation suivie de sex friend. Voilà, si c'est juste pour un coup comme ça, un plan cul ou un coup d'un soir, c'est mon avis, c'est pas la peine de séduire une amie, tu vois. Après, voilà, si vous en êtes à penser comme ça, est-ce que c'est vraiment une amie? Voilà, c'est ça la question à laquelle j'aimerais que vous songiez. Alors, si c'est le cas, peut-être que vous manquez d'options et que vous faites simplement une obsession amoureuse sur les seules filles que vous fréquentez. Dans ce cas-là, comme je vous ai dit, apprenez à aborder des filles, apprenez à draguer sur les sites de rencontres, apprenez, sortez davantage en boîte de nuit, agrandissez votre cercle social, etc. Il y a énormément de façons de rencontrer des filles, il y a toute ma chaîne YouTube, il y a tout mon blog pour ça. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que vous en êtes retrouvé à vouloir apprendre à séduire une amie? À mon avis, c'est comme la friendzone, c'est que vous n'avez pas agi en fait assez tôt. Vous n'avez pas fait le premier pas au moment où il y avait encore l'excitation de la rencontre, la tension sexuelle entre deux inconnus, et du coup, vous êtes tombé en friendzone avec cette fille. Et maintenant, vous en êtes là à vous dire, je veux séduire une amie. Parce que si vous aviez fait le premier pas, soit vous seriez avec elle, soit vous auriez déjà pris un râteau. Et j'espère que vous n'avez pas pris un râteau et que vous n'êtes pas resté amis avec cette fille par ego pour tenter de la séduire par la suite, par le long terme et tout. Parce que ça, faut vraiment pas avoir de fierté pour se prendre un râteau et ensuite dire ah ben alors si tu m'as mis un râteau, je veux bien qu'on reste juste amis. Déjà une fille qui vous met un râteau, qui vous considère pas assez bien pour elle, c'est bizarre d'être ami avec quelqu'un qui vous considère pas assez bien pour soi, tu vois. Ça peut arriver, tu vois, mais c'est quand même bizarre. Enfin, c'est mon avis, tu vois. Moi, je crois que mes amies filles, il y en a pas énormément, hein, mes amies filles les plus solides, je crois que j'ai quasiment couché avec toutes, quoi. Voire toutes même. Donc avant, tu vois, avant et après on est resté en contact et tout, forcément. Donc il y a aussi la stratégie du mec qui, sans se prendre un râteau, lui il va faire exprès de devenir ami avec la fille d'abord pour éviter en fait le rejet frontal, prendre son temps, machin, en fait c'est par lâcheté pour pas faire le premier pas, et derrière il va prendre le temps pour tisser des liens, la séduire, etc. Et la plupart du temps, bah, il se fait soit griller la priorité par une autre fille, par un autre mec, voilà, ou alors il a trop investi dans cette fille pour oser agir et du coup il ose plus et il reste dans la friend zone parce qu'il est trop attaché, il a trop à perdre, ça marche pas, etc. Donc voilà, la morale c'est que c'est beaucoup plus difficile de séduire une amie que de séduire une copine ou une inconnue.
Mais néanmoins, ça reste possible de séduire une amie. Il y a peu de chances que ça marche, il faut bien vous le mettre dans la tête. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous mettre trop la pression là-dessus. Si vous tenez vraiment à le faire, sachant ce que vous savez, ça peut marcher, mais il ne faut pas mettre trop la pression ni à vous-même, ni à la fille. Et surtout pas avoir de rancœur si ça ne marche pas ou quoi. Il faut partir de la base qu'il y a 80% de chances qu'une fois que vous êtes ami avec une fille, parce que les filles, elles ont cette faculté en fait, que quand elles te considèrent plus comme un amant potentiel, mais comme un pote, elle te désexualise, tu vois, t'es plus sexuel à ses yeux. Après, il y a des filles, c'est vrai, qui restent en fait potes avec un mec, et les deux jouent l'hypocrisie de on est amis, alors que les deux ont envie de l'autre. Dans ce cas-là, encore, c'est pas vraiment de l'amitié, tu vois. Mais dans ce cas-là, oui, il suffit de se lancer et ça marche. Mais voilà, il y a des fois où il va falloir la reséduire, la fille. Mais surtout, voilà, pas trop de rancœur, choisissez le bon moment pour faire ça. Ne faites pas ça quand elle est en couple et épanouie, par exemple. Faites ça soit quand son couple bat de l'aile vraiment, ou quand elle est l'idéal, hein, le plus éthique, c'est quand elle est séparée de son copain. Et là, vous allez pouvoir remettre de la tension sexuelle et de l'excitation dont on parlait tout à l'heure dans votre relation. Ce dont je suis sûr que si vous êtes devenu ami avec elle, vous êtes plus du genre à parler de vos problèmes, à vous plaindre sur votre sort. Voilà. Il ne s'agit pas ici d'arriver, de faire une déclaration d'amour larmoyante ou d'arriver en bas et de chanter une sérénade sous sa fenêtre, parce que vous êtes dans un premier temps en train de remettre un peu cette tension sexuelle bestiale entre vous, et vous ne voulez pas lui mettre trop de pression avec... vous ne voulez pas lui communiquer j'ai envie de me marier avec toi et d'avoir plein de gosses, je suis trop amoureux de toi. Dans un premier temps, vous allez lui communiquer tu me plais, j'ai envie de toi. Tu vois, c'est déjà un bon premier pas de remettre de la sexualité entre vous. Donc, pour ça, il va falloir réactiver les facteurs d'attirance, c'est-à-dire vous recomporter comme un mâle alpha, soigner votre langage corporel en sa présence, utiliser l'humour sexy alpha, lancer des pics, la taquiner, la complimenter, la toucher, les kinos, etc. Et en fait, il y a une autre technique qui peut marcher. Alors ça, je vous raconte une petite anecdote si vous voulez. En fait, moi, il y a 2 fois où j'ai séduit une amie, mais vous allez voir, en fait, c'est pas vraiment... séduire une amie en fait à chaque fois, donc c'est pour ça que c'est un sujet délicat. Par exemple, une fois, pour moi, on était amis, tu vois, avec la fille, on traînait ensemble avec les cours et tout, et même après on n'était plus dans le même bahut, mais on continuait de se fréquenter. Et la fille en fait, elle, moi je la considérais comme une amie, ou comme une pote du moins, ou comme une amie, et il y avait pas, tu vois, je l'envisageais pas comme un sexuel, pour diverses raisons qui font qu'elle me plaisait pas plus que ça. Mais elle, de son côté, elle était grave à fond sur moi à un moment, et le fait d'être amie et d'échanger avec moi, ça l'a fait tomber amoureuse en fait. Et du coup, là, c'est elle qui en fait a fait ce qu'il fallait pour séduire un ami, tu vois, en fait. Et du coup, elle m'a un peu, comment dire, elle m'a un peu chauffé, elle m'a un peu piégé et tout pour me séduire. Et c'est, je pense, une force que les femmes ont sur les hommes, du moment qu'elles sont un minimum baisables, elles peuvent... Parce que les hommes, nous, on n'a pas trop cette capacité d'abstraction à faire que... quand c'est une amie, on la voit plus du tout comme une être sexuelle. Tu vois, moi, je la voyais pas comme une être sexuelle, non pas du fait parce que c'était une amie, mais du fait que quand je l'ai connue, elle me plaisait pas. Après, elle était super sympa, elle était amusante, elle avait perdu pas mal de poids, elle était devenue bien, quoi. Et du coup, voilà, après, voilà. Il y a une autre fois où, cette fois, c'est moi, en fait, c'est une fille que je connaissais, celle-là, depuis le lycée. Et en fait, cette fille, déjà, je l'ai connue, tu vois, elle était en mode, elle aussi, pas sexy, c'est-à-dire, après, elle est devenue femme, vraiment, et mieux, avec des formes, mieux coiffée, se maquiller, et tout, plus sexy, quoi. Et à l'époque, en fait, elle est sortie pendant longtemps avec un de mes potes qui lui a fait la misère, qui l'a trompé, etc. Et moi, en fait, je suis resté ami avec elle, et c'est une période de ma vie où j'étais pas bien et où elle m'a pas mal soutenu. Et une fois, je l'ai invitée à manger chez moi, et la fille, elle est venue chez moi, et du coup, là, je lui ai fait le coup du naked man, en fait, plus ou moins. C'est-à-dire que je me suis pas foutu à poil devant elle, je suis allé prendre une douche. Et en fait, en sortant de la douche, je suis gardé la serviette et tout. Et puis quand elle m'a demandé ce que je foutais, parce que après je suis un mec un peu à la rage, donc ça l'étonnait pas plus que ça. Mais après, je lui ai commencé à lui dire je bande et tout. Et fil en aiguille, elle a touché. Et puis voilà, après il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Et ce qui fait que tu vois, il y avait quand même au fond de moi, je me disais ouais, c'est une amie et tout, c'est cool. Au fond de moi, je me disais tiens, je l'imagine à poil, j'imagine bien la baiser et tout. Et donc en fait, il y a cette méthode
qui peut marcher, c'est la méthode, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a la méthode, comme j'ai dit, lente, là, que j'ai décrite, mais il y a aussi la méthode rentre dedans. Vraiment, le tout pour le tout, ça casse, ça passe ou ça casse. Et le fait est que, bon, des fois, ça casse. Et quand ça casse, t'as un peu tout perdu, quoi. Mais, et ta fierté aussi. Mais quand ça marche, ça peut être bien, parce que, tu vois, étant habitué à faire des coups d'un soir, le premier soir en général, là, de coucher avec une fille que je connaissais depuis longtemps, c'était quelque chose de beaucoup, enfin, de bien spécial, quoi. C'était vraiment différent. Bon, c'était sympa aussi. Après, on n'est pas resté en relation non plus derrière, tu vois. Et le fait est qu'aujourd'hui, on a bien perdu contact. Donc c'est pour ça qu'au début, je voulais vous dire, d'ailleurs avec les deux, hein, avec celle qui m'a chauffé et avec celle que j'ai chauffé. Donc voilà, pour vous dire, est-ce que vous voulez vraiment séduire une amie ou séduire un ami? Voilà, c'était la petite annonce du jour. Et une petite réflexion pour terminer. Moi, je pense aujourd'hui que une petite amie devrait être une amie. Par exemple, avec la prof, en fait, d'abord, on a couché ensemble, on s'est connus comme ça, il y a eu une connexion sexuelle et tout. Puis après, la relation s'est bâtie sur une connexion émotionnelle et tout. Et là, il y a vraiment une amitié au fond, en plus de l'attirance sexuelle et du fait que, tu vois, on a une relation et tout. En fait, au fond, il y a une amitié, ce qui fait que je pense qu'on est beaucoup plus complices, beaucoup plus solides, et ce qui fait que ça dure maintenant, malgré mon tempérament libertin et malgré elle, ses défauts et ses qualités, bien sûr, fait que ça dure dans le temps, que ça s'inscrit dans le temps, parce que ça va bientôt faire 3 ans, tu vois. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur séduire une amie ou pas vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement sur la drague et la séduction et la sexualité aussi. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, aussi bien Instagram, Facebook, Twitter. Je suis actif aussi un petit peu sur Snapchat, un petit peu moins que sur les autres. Mais aussi, pourquoi pas, il y a des gens qui m'écrivent en privé, on discute, c'est cool. Voilà, bien, donc, que le dieu du game soit avec vous.